Alors, une petite réaction quand même de la course d'hier, hein. En Formule E, Vergne se dit choqué par la fin de course et FIA se défend. La gestion de la période de neutralisation à la fin de la course 2 de l'Hybride d'Iria avec une grue en piste pose problème à Jean-Éric Vergne, directeur de course de la FIA, a normalement justifié ses décisions. Alors, décidément, entre la F1 et la FIA, et la Formule E, même combat, pourtant c'est pas la même personne, hein. C'est incroyable. À moins de 10 minutes de la fin du temps imparti, la Mahindra d'Alexander Sims a percuté le mur entre les virages 6 et 7. Du circuit urbain de Riyad, le pilote britannique ne pouvait plus poursuivre sa monoplace gisant sur le bas-côté. Toutefois, la direction de course a initialement agité qu'un drapeau jaune. Les pilotes ont donc négocié la zone de l'accident à un rythme assez soutenu. Finalement, la voiture de sécurité a été déployée plus d'une minute après le crash de Sims. Il restait alors 8 minutes 25 plus un tour au compteur. Une marge de manœuvre suffisamment grande pour permettre au commissaire d'intervenir et à la direction de course de relancer l'épreuve. Eh ben non. Cependant, la safety car est restée en piste jusqu'à la fin du temps imparti, figeant ainsi le classement de l'E-Prix. Au-delà de cette intervention ayant entraîné en longueur, la direction de course a essuyé de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux pour sa gestion de l'accident. Aucune information n'a été transmise aux équipes et aux pilotes. Une grue est entrée sur le circuit pour déloger la monoplace, endommagée, alors que les pilotes passaient tout près de l'engin, et le ralentissement soudain du safety car a créé un embouteillage sur les lieux de l'accident. Alors Vergne, je suis encore choqué de la manière dont la fin de course a été gérée. Il a publié ça sur Twitter. Une grue sur la piste, un safety car qui s'arrête juste devant, dans un virage en aveugle, qui a créé un empilement de voitures. Aucune info n'a été transmise. Il semble que les gens n'apprennent pas des erreurs du passé. Il a raison. La FIA a d'ores et déjà pris la parole sur cette fin de course chaotique. S'il a reconnu qu'il y a bien eu un manque de communication avec les équipes, Scott Elkins, directeur de course de la FE, a cependant affirmé que les décisions qui ont été prises n'étaient pas différentes de celles prises pour d'autres accidents en ville. Je pense que tout le monde a remarqué que la safety car a ralenti à moins de 10 km/h dans la zone d'accident, presque au point où tout le peloton s'est arrêté. Donc clairement, nous faisons les choses prudemment. Ah mais 10 km/h les gars, c'est peut-être un peu trop là, hein. Étant donné que c'est un circuit urbain, c'est étroit, c'est difficile à faire. Mais nous avons pris toutes les mesures de sécurité, encore une fois en ralentissant la safety car au maximum, hein. Ne pas prévenir tout le monde que la voiture allait ralentir est probablement notre seule erreur, parce que ça a un peu freiné le peloton, ce qui a été un peu déconcertant, mais nous n'avons rien fait de différent par rapport à ce que nous faisons habituellement. La position de la Mahindra de Sims ne représentait pas un obstacle pour les commissaires de la direction de course qui pensaient pouvoir présenter le drapeau vert 4 minutes après la sortie de safety car, soit 4 minutes de la fin de la course. Néanmoins, l'intervention a pris du retard, ce que peine à expliquer Elkins. Ça aurait dû être très facile, nous savons où se trouve l'équipement, nous savons où se trouve l'accident, et nous savons où nous emmenons la voiture après l'avoir récupérée. Ça aurait dû être simple de sortir la grue, prendre la voiture, la déplacer, la déposer et reprendre la course. C'était l'intention. Sur la base de notre historique, et de ce que nous avons vu dans le passé, ça aurait dû prendre environ 4 minutes. Ça n'avait pas été le cas, c'était le problème. Fin de l'interview. Alors du coup, j'en sais plus hein, sur le fait aussi qu'ils n'ont pas rajouté du temps d'extra time, comme ils appellent ça. En fait, leur règle est totalement stupide. Si la safety car continue pendant la 40e minute ou plus, en gros, la safety car elle peut très bien intervenir à la 30e par exemple, et si par exemple elle continue jusqu'à la 40e et 10 secondes, bah, tu rajoutes pas de temps. Par contre, si elle s'arrête, cette safety car, si elle rentre au stand à la 39e minute, tu peux rajouter du temps. Oui, c'est complètement stupide, on est d'accord. Mais c'est le règlement de la Formule E. Donc là, forcément, la safety car est rentrée à la 44e minute, même à la 45e, je crois. Donc ils avaient forcément pas rajouté de temps, ils avaient pas le droit en fait. C'est totalement stupide hein, cette règle, hein. Il faut revoir ça les gars, hein. Et pourquoi les mecs, les commissaires, ils ont pris 10 plombes aussi pour enlever une pauvre voiture là, franchement, ils sont pas très doués hein, quand même, hein. Bon bref, dommage parce qu'on aurait bien aimé avoir une fin de course sous drapeau vert pendant 2 ou 3 minutes, ça aurait été sympa. Sachant qu'il y avait quand même du spectacle avant le crash de Sims. C'est un peu frustrant. Bon bah je vous laisse réagir. Ciao.